Les récents Jeux olympiques d'hiver ont captivé le monde avec des athlètes de 89 pays qui ont concouru dans 98 épreuves. Remarquablement, 10 de ces athlètes étaient membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et 3 d'entre eux ont gagné des médailles évoquées par les nouvelles de l'Église: Christopher Vogt, Noel Packer-Space et Tora Bright. Nous les félicitons, eux ainsi que tous les athlètes qui ont participé. Bravo! Ce matin, je parle de ces Jeux à l'intention des jeunes gens, des jeunes filles et des jeunes adultes seuls. Vous qui êtes dans les années décisives qui déterminent le cours de votre vie. C'est poussé par un sentiment d'urgence que je m'adresse à vous. Pour que vous ressentiez cette urgence, je vous raconte l'histoire de Noel Packer-Space, une de ces athlètes membres de l'Église. Dans le sport que pratique Noel, le skeleton, les athlètes prennent de la vitesse en courant, puis plongent la tête la première sur une petite luge, le visage à quelques centimètres de la glace. Ils glissent sur une piste sinueuse et glacée à une vitesse qui peut atteindre les 145 km/h. Il est remarquable de constater que des années de préparation sont un succès ou un échec en fonction de ce qui se produit au cours de 4 manches intenses de 60 secondes chacune. Les rêves de Noël pour les Jeux Olympiques de 2006 furent anéantis lorsqu'un terrible accident la laissa avec une jambe fracturée. Lors des Jeux Olympiques de 2010, ses rêves furent de nouveau déçus quand 1/10 de seconde l'empêcha de remporter une médaille. Pouvez-vous imaginer son anxiété tandis qu'elle attendait de commencer sa première course aux Jeux Olympiques de 2014 ? Ces années de préparation allaient se concrétiser en seulement une poignée de secondes. 4 minutes au total. Elle avait passé des années à se préparer à ces 4 minutes, et elle passerait ensuite le reste de sa vie à y repenser. La course finale de Noël a été presque parfaite. Nous n'oublierons jamais son bond dans les gradins pour prendre sa famille dans ses bras après avoir franchi la ligne d'arrivée, s'exclamant « On a réussi !» Les années de préparation avaient porté leurs fruits. Nous avons vu son médaillon des jeunes filles autour du cou pendant que l'on plaçait sa médaille d'argent. Peut-être semble-t-il injuste que tous les rêves olympiques de Noël dépendent de ce qu'elle a fait pendant ces 4 courtes minutes. Mais elle le savait, et c'est la raison pour laquelle elle s'est préparée avec tant de diligence. Elle a ressenti l'importance et l'urgence de ces 4 minutes et ce qu'elles signifieraient pour le reste de sa vie. Nous nous souvenons aussi de Christopher Vogt, un des membres de l'équipe qui a gagné la médaille de bronze de la course de bobsleigh à 4. Alors qu'il aurait pu abandonner après un accident catastrophique aux Jeux Olympiques de 2010, il a choisi de persévérer. Après une étonnante course rédemptrice, il a remporté le prix qu'il avait si diligemment recherché. À présent, réfléchissez à quel point votre chemin menant à la vie éternelle est semblable à la performance de 4 minutes de ces athlètes. Vous êtes un être éternel. Avant votre naissance, vous existiez en tant qu'esprit. En la présence d'un Père céleste aimant, vous avez été entraîné et préparé pour votre venue sur la terre pendant un court moment et à réussir. Cette vie représente vos 4 minutes. Pendant que vous êtes ici, vos actes détermineront si vous remporterez le prix de la vie éternelle. Le prophète Amulek a expliqué « Cette vie est le moment de se préparer à rencontrer Dieu. Oui, voici le jour de cette vie est le jour pour accomplir vos œuvres. » Dans un sens, vos 4 minutes ont déjà commencé. Le compte à rebours est déclenché. Les paroles de l'apôtre Paul semblent très appropriées. Courez de manière à remporter le prix. De la même façon que certaines étapes sont essentielles à la performance très brève d'un athlète olympique, des sauts et des manœuvres pour des skieurs et des snowboarders, négocier les virages d'une course de bobsleigh ou se frayer un chemin à travers les portes d'un parcours de descente en slalom, il en est de même de notre vie, où certaines choses sont absolument essentielles. Ce sont des points de contrôle qui nous permettent d'accomplir notre traversée spirituelle sur la terre. Ces marqueurs spirituels sont les ordonnances de l'Évangile essentielles que Dieu nous a données. Le baptême, la réception du Saint-Esprit, les ordinations à la prêtrise, les ordonnances du Temple et l'occasion de prendre la Sainte Seine chaque semaine. Le pouvoir de la divinité se manifeste dans ces ordonnances. De la même façon que la discipline de l'entraînement
prépare un athlète à accomplir des épreuves de son sport à un haut niveau et l'y qualifie, le respect des commandements vous qualifiera pour accomplir ces ordonnances salvatrices. Ressentez-vous l'urgence? Mes jeunes amis, où que vous soyez dans votre performance de 4 minutes, je vous exhorte à vous demander, que dois-je faire ensuite pour gagner ma médaille? Pendant cette conférence, peut-être le Saint-Esprit vous a-t-il murmuré ce que cela peut être. Vous préparez plus consciencieusement à une ordonnance que vous recevrez plus tard, ou en recevoir une que vous auriez dû recevoir depuis longtemps. Quoi que ce soit, accomplissez-le. Faites-le maintenant et n'attendez pas. Vos 4 minutes passeront vite et vous aurez le reste de l'éternité pour penser à ce que vous avez fait dans cette vie. L'autodiscipline est nécessaire. La prière quotidienne, l'étude des Écritures et l'assistance aux réunions de l'Église doivent être la base de votre entraînement. Il est requis une habitude constante d'obéissance aux commandements, de respect des alliances que vous avez contractées et d'observance des principes du Seigneur énoncés dans « Jeunes soyez forts ». Peut-être êtes-vous conscient que certaines choses dans votre vie menacent de ralentir ou même d'arrêter votre progression spirituelle. Si c'est le cas, suivez le conseil de Paul. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la course qui nous est offerte. Il n'est pas encore trop tard pour se repentir, mais ce peut être bientôt le cas parce que personne ne sait quand vos 4 minutes seront écoulées. Il se peut que vous pensiez « J'ai déjà tout gâché. Mes 4 minutes sont déjà une catastrophe. Je n'ai plus qu'à abandonner. » Si c'est le cas, arrêtez de penser cela et ne le repensez jamais plus. Le miracle de l'expiation peut compenser les imperfections de notre performance. Frère Holland a enseigné, je cite, « À ceux d'entre vous qui pourraient encore rester en arrière, je témoigne du pouvoir de renouvellement de l'amour de Dieu et du miracle de sa grâce. Il n'est jamais trop tard. Tant que le Maître dit qu'il y a du temps, ne différez pas. » Fin de citation. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Le Sauveur a promis qu'il ne vous laissera pas orphelins. Vous avez aussi des membres de votre famille, des amis et des dirigeants qui vous encouragent. Bien que mes remarques aient été adressées aux jeunes de l'Église, aux parents et aux grands-parents, je propose ce qui suit. Récemment, frère Bednar a décrit un moyen simple de procéder à une évaluation familiale pour enregistrer la progression sur le chemin des alliances au moyen des ordonnances essentielles. Tout ce dont on a besoin, c'est d'une feuille de papier comportant 2 colonnes. L'une intitulée « Non » et l'autre « Plan pour ordonnance prochaine ou nécessaire ». Je l'ai fait récemment en inscrivant chaque membre de ma famille. Parmi eux, j'ai marqué un petit-fils nouveau-né, devant être bientôt béni, un petit-fils de 6 ans, dont la préparation au baptême était essentielle, et un fils atteignant 18 ans, dont la préparation à la prêtrise et à la dotation du temple était imminente. Cette activité simple m'a aidé à mieux assumer notre rôle pour aider chaque membre de ma famille à progresser sur le chemin des alliances avec un plan d'action pour chacun d'eux. Peut-être est-ce une idée que vous pouvez utiliser et qui conduira à des discussions familiales, des leçons de soirée familiales, une préparation et même des invitations à des ordonnances essentielles dans votre famille. En tant que skieur et snowboarder moi-même, j'ai été impressionné par la performance de 4 minutes de la snowboardeuse australienne Tora Bright, médaillée d'argent à la compétition de ski halfpipe. Elle a ébloui le monde en finissant une course presque parfaite par un double saut périlleux arrière. Cependant, c'est son comportement envers ses concurrentes, empreint d'amour chrétien, qui a le plus impressionné et surpris le monde entier. Elle a remarqué que Kelly Clark, snowboardeuse américaine, qui avait fait une mauvaise première course dans la manche finale, semblait nerveuse avant sa deuxième course. Kelly se rappelle, « Elle m'a prise dans ses bras, elle m'a tenue ainsi jusqu'à ce que je me calme suffisamment et que je ralentisse ma respiration. C'était bon d'être réconforté par une amie. » Kelly Clark allait plus tard rejoindre Tora sur le podium des vainqueurs en gagnant une médaille de bronze. Quand on lui a demandé la raison de cet acte inhabituel envers son adversaire, ce qui pouvait mettre sa médaille d'argent en danger,
Torah a simplement répondu, « Je suis une concurrente, je veux faire de mon mieux, mais je veux que mes adversaires fassent aussi de leur mieux. » Avec cela, quelqu'un a-t-il besoin de vos encouragements? Un membre de votre famille, un ami, un camarade de classe ou un membre de votre collège? Comment pouvez-vous les aider à bien utiliser leurs 4 minutes? Chers amis, vous êtes au beau milieu d'un voyage exaltant. D'une certaine manière, vous descendez la demi-lune ou la piste de luge et il peut être difficile d'effectuer chaque épreuve le long du parcours. Mais souvenez-vous, cela fait des millénaires que vous vous y préparez. Le moment est venu de faire vos preuves. Ce sont vos 4 minutes. Le moment est venu. J'ai la plus grande confiance en vos capacités. Le Sauveur du monde est à vos côtés. Si vous recherchez son aide et suivez ses conseils, comment pouvez-vous échouer? Je conclus en témoignant de la bénédiction que c'est d'avoir un prophète vivant, le président Monson, et de Jésus-Christ, et de son rôle en tant que sauveur et rédempteur. En son nom sacré, Jésus-Christ. Amen.